Oui, allô? Oui, bonjour. Ça y est, on y est arrivé. Il n'y a pas de souci. Oui, oui, non mais j'ai compris. Je l'ai compris, hein, vous inquiétez pas. Sauf que c'est après, ça a été au quiproquo. Bon, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on arrive à se joindre maintenant. Voilà, tout à fait. Non, un C. Oui, 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 oui. Le permis C, pour mémoire, c'est le poids lourd jusqu'à 23 tonnes, c'est ça? Ouais, c'est ça, hein, voilà. Et le C, c'est 7 tonnes 5. C'est le C1. Hein, voilà. Donc nous, on veut partir sur le C, puisque le véhicule qu'on veut conduire fait 14 tonnes. Donc automatiquement, on est obligé de passer par le C. Hmm. Alors, attendez, je vais juste vous mettre sur haut-parleur parce que je vais prendre des notes en même temps et je vais pas pouvoir tenir et le téléphone et noter en même temps. Alors, hop, voilà, ici, voilà. Dire que ton projet, de toute manière, c'est tu restes sur le montage vidéo, etc. Et que tu vas de toute manière être amené à bouger. Oui. Et que forcément, entre ton fauteuil, parce que quand tu tout le bouges, matériel, il faut ouais. ton matériel pour toi, il faut le matériel vidéo, etc. Et tu es obligé d'avoir quand même un 4x4, fait quelque chose Oui, un véhicule plus lourd. de sécuritaire et plus lourd. Plus lourd. Donc Du coup, automatiquement, tu dépasses. il faut repasser un permis. Et un permis poids lourd. On peut faire la demande à l'AGFIP pour faire le paiement. En fait, c'est la. Merde. Le matin, la cuisine, c'est ma salle de bain. 3 ans que ça dure comme ça, tous les matins. Compliqué à accepter. Quand tu as une maison qui fait 170 mètres carrés, que tu as 2 salles de bain, mais que tu peux pas accéder. Le matin, je déjeune du salé et non plus du sucré. Ça, c'est pour la gestion des douleurs et avoir un peu plus de force. Du coup, le matin, j'alterne. J'essaye de trouver de quoi manger et qui ne me gêne pas après pour la journée. Bien souvent, c'est du saumon, comme là, avec du fromage grec, du tzatziki. Tzatziki. C'est compliqué à dire, hein. Puis surtout le bon matin, quand t'as pas bu ton café,
c'est encore plus compliqué. Avant, je déjeunais pas. Je buvais mon café et je sautais dans ma voiture pour aller travailler. Une vie à 200 à l'heure. Une vie assez complète. Hein. Je partais le matin, c'était 7h30. Et je rentrais le soir, c'était 8h30. Je travaillais dur. Fromage, saumon, un peu d'aneth dessus. Avec le café, c'est parfait. C'était dur au début de trouver un sens à un déjeuner salé. Ça a été compliqué. Un peu d'aneth. Ce matin, je vais rajouter un peu de taboulé que j'ai fait. Taboulé maison. Le but n'est pas de faire un gros repas, hein, mais de faire un repas complet. Et surtout, éviter du sucre. Tout ce que je cuisine, je ne mets pas de sel. Et ça, ingrédient primordial de la maison, parce que je suis né avec de l'huile d'olive. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de Gros Chantier. Allez, je pense que j'en ai pour un petit moment. Et c'est parti pour un gros nettoyage parce qu'alors, il fallait chercher la motivation. Mais ça y est, je l'ai. Moins de douleur. Tout a été assez réglé. J'ai encore perdu un peu je perds encore l'équilibre, mais ça va. Tu arrêtes un peu. Allez, on continue. Bon, je vais pas vous tout filmer, mais petit à petit. Oui, il y en a de partout. Ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. Mais bon, allez, motivé, c'est parti. Bon, j'ai fait un peu de nettoyage, légèrement, hein. Voilà, un peu rangé, un peu... Bon, c'est encore un peu fouillis, mais c'est classé dans des boîtes, dans des cartons. Il y a un peu plus de place. Voilà, ça c'est une bonne chose. Une bonne chose. Allez, on va continuer, hein. C'est pas fini. Non, pas fini. Mais là pour aujourd'hui, je fais une petite pause. Ça y est, reçu la carte grise collection. Ça y est, Maggie est officiellement française. Elle a ses plaques, son petit numéro. Voilà, j'ai reçu la carte grise collection. Une bonne chose. Donc là maintenant, j'ai plus qu'à les mettre dessus, les installer. Et ça y est, ça a été long. Hein. Waouh, ça a mis un certain temps. Mais avec tout. Mais ça y est, enfin, j'ai reçu les plaques, j'ai reçu la carte grise, tout est bon. Ça, c'est une bonne chose. Allez, je vais déplacer. Ça y est, j'ai commencé à nettoyer un petit peu. Bon, je suis pas tout seul, Nat m'a bien aidé. Et ça commence à être un peu plus clean quand même. Hein. On y voit un peu mieux.
Ça a été très long là pour s'y atteler. Mais ça y est, hein, là, Maggie va bientôt commencer à travailler dessus. Bon, je suis dans l'attente d'un appel de la personne chargée de formation pour les personnes en situation de handicap pour le permis poids lourd. Il n'y a pas beaucoup de centres de formation avec la formation aux aides complémentaires. Donc il y en a 4 en France qui sont équipés. Et voir un petit peu les coûts, les devis, les délais. Enfin, dans tous les cas, je l'attends de m'appeler et je vous partagerai un petit peu, pas la conversation totale, mais quelques brives. Et en même temps, je noterai dans le descriptif un petit peu le parcours qu'il faut faire pour avoir le permis C, le permis poids lourd, lorsqu'on est en situation de handicap. Ça, c'est une bonne chose parce qu'en fait, ça ouvre des portes sur autre chose. Ça permet, ne serait-ce que déjà, une ouverture pour ceux qui voudraient en faire leur métier, devenir chauffeur routier ou livreur, ou etc. Peu importe. Hein. Mais en même temps aussi pour le côté personnel, avec ou soit des véhicules de loisirs, ou des véhicules d'expédition, qui sont de suite des camions ou dans tous les cas des poids lourds. On dépasse automatiquement les 3,5 tonnes du permis B, permis classique voiture, sur un camion qui va faire, même un bus, par exemple un autobus, on est à peu près dans les 12 tonnes, donc non aménagé, suivant s'il est aménagé, on peut vite monter entre 16 et 17 tonnes suivant ce que l'on met dedans. Et ça, il faut un permis poids lourd pour le conduire. Le permis transport en commun, c'est le permis D, donc permis de transport de personnes, et le permis C, permis poids lourd, on ne transporte plus des personnes, sauf 9 personnes au maximum. Donc on peut faire après des demandes sur des autocars ou des bus, donc de carte grise 9 personnes, et on le fait passer en VASP camping-car. Et donc là, par contre, c'est le poids qui priorise, donc ça devient un poids lourd. J'espère que j'ai été clair dans mes explications. Allez, on prend l'appel dès qu'elle est là et puis je vous reprends après. Alors, je suis confuse, mais comme je traite beaucoup de situations et que, pardonnez-moi, j'ai toujours peur de penser pour l'un pour un autre, il faut juste que vous me redonniez, s'il vous plaît, votre situation individuelle, que je comprenne bien pour vous donner les bonnes réponses. Alors, ma situation de handicap, je suis amputé, jambe gauche, voilà, et j'ai une déficience de mobilité sur le bras droit, sur l'épaule droite. Voilà, ça c'est mon handicap physique. Et donc, la difficulté qu'on avait quand on a échangé, c'était, en fait, vous avez besoin... Alors, sur l'amputation de la jambe gauche, avec une boîte automatique, on n'est pas inquiet, on n'a pas besoin de grand-chose de plus que la pédale à droite. Donc, de ce côté-là, quelque part, assez rapidement, la question est répondue. Oui. C'est plutôt sur votre bras droit qu'on était obligé quand même de faire un point pour savoir si oui ou non vous aviez peut-être besoin, j'en sais rien, d'une boule au volant. Commencez sur votre véhicule léger. J'ai une boule au volant. Voilà. C'est tout. Donc, à partir du moment où on a un impact sur le membre supérieur, c'est vrai qu'on propose, comme le propose l'arrêté aussi, de vous faire une évaluation. Oui. C'est ça pour laquelle on partait. Voilà, tout à fait. C'était savoir s'il fallait faire l'évaluation. Donc, je me suis renseigné auprès d'un inspecteur de la prévention routière. Il me faut faire la formation, le PECF. Je crois, c'est ça. Hein, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est la évaluation des capacités à la formation. Voilà. Après, donc, cette personne, je ne l'ai eu que par téléphone. Sachant effectivement que lorsque vous allez passer votre formation en permis C, il va bien falloir aussi qu'on vérifie comment vous avez accès au poste de conduite. Et il faudra voir si vous avez besoin pour la formation au moins, parce que votre véhicule à vous, si j'ai bien compris, c'était un camping-car ou quelque chose comme ça, non ? Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Donc pour votre camping-car, vous n'aurez pas forcément besoin de ça. Non. Pour monter, mais par contre, pour effectivement, si on doit faire la formation en permis C, il faudra qu'on vérifie cet aspect-là pour que vous ne soyez pas en difficulté pour monter et descendre par rapport à votre épaule, par exemple. C'est ça. Et aussi par rapport
rapport à votre jambe, donc Oui. au moins qu'on a sur ça. Mm. Rappelez-moi où vous habitez. Alors, j'habite à côté de Nîmes, à Aigues-Mortes, dans le Gard. Ouais. Donc en fait, le plus près, c'était. Il y avait ou soit Lyon, je crois, ou Toulouse. Oui, il y a Lyon et Toulouse. Voilà, la question c'était Ouais. de savoir d'où vous étiez le moins loin, si j'ose dire. Alors, parce le moins loin, c'est identique, d'un côté comme de l'autre. Il y a la même distance, et sauf que nous, on a de la famille sur Lyon. Voilà. Eh ben, attendez, si c'est plus facile pour vous de faire Lyon, on va faire Lyon. Hein. Oui, oui. Parce que si on peut vous éviter des frais complémentaires et que vous pouvez vous débrouiller sur Lyon, on va demander à Lyon. Oui. Alors, ce que je vous ai expliqué aussi, c'était la démarche. Alors, vous avez une RQTH, monsieur, une reconnaissance. Oui. Ce que j'avais dû vous dire déjà, c'est que quand on est sur une démarche professionnelle qui est prescrite, que la prescription est faite par, je dirais, soit un service public de l'emploi, soit un médecin de santé au travail, la prestation, la PECF, elle est prise en charge. Sinon, si je ne peux pas avoir de prise en charge, je suis obligée de faire un devis pour cette évaluation. Eh bien oui. Et puis comme c'est pour à titre personnel, puisque ce sera un véhicule de loisir et non pas à titre professionnel, par rapport à une reconversion professionnelle, il est évident que j'ai aucune prise en charge qui se fera. Ah oui, malheureusement, voilà. Et donc, par rapport à la prise en charge, par contre, du permis C, de la conduite du permis C, vous avez du CPF ou pas ? Oui, j'ai du PCF, oui, tout à fait. Oui. Parce que si vous avez du CPF, par contre, je pense que permis C, puisque vous n'aurez pas besoin de FIMO ou tout ça, le permis C qui se fait en 77 heures, vous avez peut-être la possibilité de le financer sur votre CPF. Oui, tout à fait, oui. Ben voilà. Alors, l'auto-école qui est le plus proche de chez vous, j'imagine, et avec laquelle vous aimeriez faire la formation, ce que je vous propose, vous regarderez. Oui. Si cette auto-école ne sait pas comment obtenir les fonds pour équiper un de leurs camions pour vous accueillir, même si c'est pas l'Astral, moi je veux bien les renseigner. D'accord. D'accord. Ça veut dire que ce soit si c'est l'Astral, ils connaissent un peu l'histoire et à la limite, il y aura forcément un référent handicap et au pire, si c'est pas faire, il m'appellera chez moi. Oui. Si c'est un autre organisme de formation, naturellement, il ne me connaît pas. Et s'il ne connaît pas le chemin qu'il faut prendre et que c'est pas si compliqué que ça pour qu'il obtienne des fonds pour vous former, pour justement équiper un camion, de la boule au volant et éventuellement du marchepied nécessaire à votre montée et descente, je veux bien le renseigner pour qu'il sache le chemin à prendre pour que la GFIP lui finance. Parce que même pour le coup, si c'est pour une démarche personnelle, votre permis, ça, quelque part, on s'en fiche. L'organisme de formation se doit de vous former et donc, c'est l'organisme de formation qui se fait aider pour avoir une compensation. Vous voyez, c'est pas rattaché à vous, c'est rattaché à vous, mais c'est pas lié, là, pour le coup, au projet que vous avez. Oui, d'accord. Donc, mais de toute façon, je passerai par Astral directement, hein, puisque moi, sur l'auto-école, ça fait plus d'1 an que j'essaye de les joindre, j'ai plus de retour. Pour moi, j'ai mis une croix. Donc, c'est par le biais d'Astral que j'ai eu vos coordonnées. Je ferai la formation directement dans ce centre de formation. Donc, il faut que vous voyez avec l'Astral de Nîmes s'ils font bien du permis sec, parce que je sais pas si vous leur avez posé la question, parce que nous, on fait du titre. On a des Astrales, presque tous, qui font auto-école avec juste un permis, mais on peut aussi avoir des centres qui vont vous dire, nous, écoutez, on ne fait que du titre professionnel ou du CAP. Donc, vous allez, éventuellement, je vous inviterai, alors j'avoue que je ne sais pas par cœur, tous les centres, on en a 135, je ne sais pas vous dire exactement tout. Donc, par contre, effectivement, à l'occasion, quand on aura avancé sur l'affaire, en parallèle, et voyez si les collègues font bien du permis. Si c'est eux qui le font ou s'ils le sous-traitent, parce que de la même manière, on accompagnera, si c'est pas nous, si c'est un sous-traitant, mais qui a quand même Bail Astral, qui est quand même dans notre giron, je m'assurerai aussi qu'il sait faire pour le coup. On vous accompagnera jusqu'au bout. D'accord. Vous êtes demandeur d'emploi, salarié, je ne sais plus. Je suis demandeur d'emploi là. Voilà. Donc là, comme vous êtes demandeur d'emploi, vous avez... comment dirais-je, vous avez un conseiller qui vous a été attribué. Oui. D'accord. Bon, on verra à ce moment-là si on en a besoin, mais peut-être qu'on aura besoin de ses coordonnées par rapport à un moment donné. On verra. D'accord. D'ailleurs, je vois le conseiller la semaine prochaine. C'est la conseillère Cap Emploi, donc le référent pour tout ce qui est recherche d'emploi pour les personnes en situation de handicap.
Et Et donc là, vous vous destinez à quel type d'emploi derrière? Vous avez déjà une petite idée? sur du télétravail, ça va être. D'accord. Ouais. Donc, et j'ai pas de retour en fait. Pareil, j'essaie de joindre des entreprises pour faire des montages vidéo, travailler sur l'informatique, et j'ai pas de retour. Donc ouais. Donc je suis en train de me poser la question, savoir si je vais pas directement me mettre à mon compte, créer une entreprise pour essayer de développer quelque chose et non pas être salarié et employé d'une entreprise un peu fantôme. Bah, bien sûr. Ouais. Oui, je comprends. Ouais, ouais, ouais. Votre prénom, c'est Laurent, je crois. Laurent, tout à fait, oui. Et il y aura en même temps le permis pour mon épouse aussi. Mais qui, elle, D'accord. Alors, qui, elle est ah bah oui. en bon état. Ok, d'accord. Bon, On était même motivés, pour vous dire comme quoi on est bien motivé pour avoir ce permis, de nous déplacer même loin dans la France pour avoir un véhicule adapté, un centre qui soit prêt à nous accueillir et surtout à me former. mais bien sûr. Ouais. Mais non, mais je comprends. Ouais. Mais non, C'est-à-dire mais très bien. qu'il n'y a pas d'obligation de dire d'aller même sur Nîmes. Si Nîmes est apte, mais par contre qui peut nous faire la formation que le temps d'avoir l'aménagement du véhicule dans 1 an ou dans 2 ans, ça va être trop long Non. pour moi. Non, Ça, non, 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 ouais. non. Oui, oui, non, mais je vous rejoins. Non, 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 non. Non, non, Si vous voulez, non, non, notre projet, j'ai un projet de voyage qui est prévu pour l'instant sur les papiers pour avril 2025. Et donc, oui, on souhaiterait avoir ce permis, ce petit sésame, pour faire ce bien voyage sûr. avant, bien sûr. Donc, c'est-à-dire Évidemment. on va dire entre janvier et mars, voilà, sur le premier trimestre Bon, 2025. alors, compte tenu des circonstances, moi je vois avec mes collègues de Lyon, c'est avec elle, la collègue à qui je vais donner votre adresse mail, Oui, pour qu'elle vous adresse le devis relatif à la PECF. oui, On fera la même PECF que ce qui doit être fait pour les personnes qui sont missionnées, on va dire, par la GTIP. d'accord. D'accord? Donc, parce que ça sera la même chose. Vous Oui, aurez à la fin un bilan qui vous sera nécessaire à montrer au médecin agréé préfecture pour valider les codifications qui seront à mettre ensuite sur le permis de conduire. oui, bien sûr. Donc voilà, en fonction de ce qui sera dû. Et justement pour que les inspecteurs, quand ils vous prennent en examen, puissent valider Oui. sur votre permis et puissent vous accepter aussi en formation finalement ou à l'examen, plutôt à l'examen. Oui. Bon, dans tous les cas, j'attends votre retour Oui. sur. Je vous fais parvenir un devis pour la PECF parce qu'effectivement, dans votre cas de figure, on essaiera de vous faire passer rapidement là. Sur la fin de l'année, je suis pas sûre, hein, parce que on a déjà pas mal de monde sur Lyon Oui, en évaluation, mais on fera en sorte de vous passer en janvier oui, et surtout de voir en effet, du coup, renseignez-vous sur les dates de permis. c'est Bon, bah parfait. écoutez, je m'en occupe de suite. Eh bien, c'est très gentil de votre part. Merci beaucoup. Merci à vous, surtout. À bientôt. Au revoir. Monsieur. Merci, à bientôt, une belle journée. Au revoir. Donc c'est bon, il n'y a pas de problème, sauf qu'il faut faire la formation. Ouais, donc pour moi, j'ai besoin de faire la formation PECH. Et par contre, pour le permis, ça peut être pris donc par les points CPF, donc d'un côté comme de l'autre. Et comme je vois la conseillère France Travail, enfin Cap Emploi, demander si ça peut pas être pris la formation PECF, elle peut être prise en charge par l'emploi. Elle a dit, vu que c'est à titre personnel, peut-être, forte chance que ce soit refusé, mais ça coûte rien de poser la question. C'est clair. Bon, là, de toute manière, tu vas peut-être avoir quelqu'un qui va te rappeler. Voilà, donc du coup, j'ai Karine là qui doit m'appeler de Astral de Lyon pour me faire le devis du PECF. Donc, voilà. Par contre, voilà, j'ai compris qu'aussi le code, tout ça, c'était. C'est compris dans le package du permis. Et le permis, en fait, on peut le faire dans n'importe quel centre de véhicule. D'auto-école, d'organismes et s'ils n'ont pas de véhicule adapté, ils peuvent demander à la GFIP l'argent en fait pour faire les aménagements. Okay. Elle dit ça, c'est pas à vous d'en occuper, c'est eux qui vont faire la demande pour aménager le véhicule pour que vous puissiez passer le permis. Oui, puis après ils lancent. Il me dit parce qu'après votre véhicule à vous sera aménagé. Je dis ben oui, il me dit en plus ce sera un camping-car, je fais complètement. Donc elle me dit là par contre pour passer l'examen, ce sera un véhicule poids lourd, donc il faut que vous puissiez monter et que ce soit accessible pour vous. Donc il faut que le véhicule soit aménagé à votre handicap.
Ça sera fait par l'AGFIP, financé par l'AGFIP, D'accord. et sur le lieu du centre de formation. Donc même le CF là, de Vauvert, ils auraient pu faire la demande, et c'est eux qui aménageaient leur propre camion, du coup après par mon biais, par ma demande, mais du coup pour d'autres personnes après. Pour d'autres personnes. Donc là en fait le fait de faire ça sur Nîmes, fait profiter à Nîmes d'avoir un véhicule après adapté pour les personnes en situation de handicap. Oui, tu peux les intéresser. Ouais. Donc il y a l'intérêt pour eux, puis ça leur coûte pas d'argent, puisque c'est payé par la GFI, mais tout ça va dépendre du PECF. Après, sinon, tout peut être pris en charge comme j'ai la RQTH, la reconnaissance en tant que travailleur handicapé. Donc, mais vu que c'est pas dans un but professionnel, du coup, c'est pas possible. Mais elle me dit quand même, tenter de voir si... Il faut tenter. Dire que ton projet, de toute manière, c'est tu restes sur le montage vidéo, etc. Et que tu vas de toute manière être amené à bouger. Oui. Et que forcément, entre ton fauteuil, parce que quand tu bouges, il faut ton matériel pour toi, il faut le matériel vidéo, etc. Et tu es obligé d'avoir quand même un 4x4, fait quelque chose un véhicule plus lourd, de sécuritaire, et plus lourd. Donc du automatiquement, tu dépasses... il faut repasser un permis. Il y a un permis poids lourd. Voilà, bon après, de te dire, oui, mais il y a peut-être un permis entre deux, bah non, c'est permis B ou permis C. Hein. Non, bah après, faut pas, même s'il y a le permis C1, c'est le même coût, de toute façon. Donc pour eux qui payent le C1 ou le C, c'est le même coût. Oui, c'est le même prix. L'administration, il risque de dire, non, il n'y a pas besoin du C, on finance le C1. Bon, mais dans tous les cas, le véhicule, on va partir sur l'exemple du Wanderlodge, et qui fait 14 tonnes, et malade. Hein. On va passer sur le Wanderlodge, qui fait 14 tonnes, donc du coup, même le C1, on dépasse. Oui. Voilà, donc bon, c'est une bonne chose d'avoir eu C1. C'est bien, mon petit cœur. Voilà. Je viens de raccrocher avec la personne chargée pour cette formation-là. Il y a des choses intéressantes, on va attendre de voir un petit peu la suite. Donc apparemment, déjà, si c'est dans un but professionnel, tout peut être pris en charge à 100%. Si vous êtes reconnu RQTH, donc que vous êtes en qualité de travailleur handicapé, ou reconnu en qualité de travailleur handicapé, RQTH, toute la formation est prise à 100%. Ça, c'est intéressant. Donc dans un but professionnel, c'est-à-dire pour une reconversion professionnelle. Dans un but personnel, c'est pas pareil. Tout est à votre charge. La seule chose qui n'est pas à votre charge, c'est éventuellement le permis si vous avez des points CPF, les points formation. Donc que vous avez cotisé et qui peut être pris en charge pour le permis. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Moi j'en ai puisque je ne me suis jamais servi et donc ça va être d'une utilité pour mon avenir. Ça c'est bien. Ensuite, l'information qui est assez pertinente, c'est que n'importe quel centre d'organisme de formation routière, auto-école en 2 mots, peut se faire adapter son véhicule poids lourd pour votre handicap, à condition d'avoir passé la formation, la PECF. C'est compliqué tous ces termes, mais voilà. C'est donc cette formation qui détermine les besoins spécifiques de la personne en situation de handicap. Donc cet organisme de formation, donc l'auto-école, peut faire la demande à l'AGFIP. Donc l'AGFIP qui prendra tout en charge l'aménagement du véhicule, donc les aménagements, l'adaptation du véhicule pour que la personne située en situation de handicap, tu puisses monter et descendre pour le temps de la formation. Ensuite, si c'est à titre personnel, il faudra bien sûr adapter le véhicule à ses besoins. Et si c'est à titre professionnel, c'est l'entreprise qui devra faire adapter le véhicule à son handicap. Et donc toujours pareil, c'est la GFIP qui prendra en charge puisque c'est une adaptation spécifique. Voilà, donc suite au prochain épisode, j'attends l'appel maintenant de la responsable du centre de Lyon, puisque nous on a choisi le Lyon, puisqu'on a de la famille là-bas. On va allier l'utile à l'agréable. Donc le CPF, donc le centre à Lyon, et je ferai cette formation-là. Je vous en dirai plus. Allez. Bye bye.
prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ah, toi, il veut pas rester avec moi. Et pourquoi tu l'as enlevé? Parce qu'il veut pas rester avec moi.